Le témoin RMC. Et c'est donc vous, Pierre Talamon, président de la Fédération de l'habillement. Soyez le bienvenu, merci d'être en direct avec nous dans les studios d'RMC. Deuxième week-end de solde, dans un contexte beaucoup plus calme que la semaine dernière, sans émeutes, sans risque de dégradation, de pillage. Des magasins sont autorisés exceptionnellement à ouvrir aujourd'hui ce dimanche. Est-ce que vous soufflez un peu? Quels sont les premiers retours des commerçants? Écoutez, déjà, il y a une accalmie, tout le monde, souffle un peu. Sur ce dimanche, nous n'avons pas toutes les autorisations des préfectures. On en comptabilise à l'heure où je vous parle 55 sur 93, départements. D'accord. Donc la Fédération nationale de l'habillement déjà a prévenu ses adhérents et leur a demandé de ne pas ouvrir sans autorisation, sans dérogation au travail dominical. Donc c'est un peu un coup d'épée dans l'eau là. Pour ceux qui vont pouvoir le faire, ils vont ouvrir et profiter peut-être Hmm. d'un trafic, d'un flux de clientèle. Voilà. Est-ce que c'est un événement collectif et est-ce que ça a été assez, annoncé, sur les ondes? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez subi, ces derniers jours, on peut le dire très clairement. Près de 800 magasins du secteur de l'habillement, ont été impactés par les émeutes. Est-ce qu'on arrive à chiffrer les pertes subies? Écoutez, c'est trop tôt pour les chiffrer. Moi, je ne m'avancerai pas, sur les chiffres comme, le MEDEF, l'a fait. J'ai appelé, la chambre de commerce et d'industrie de Paris hier. Ensemble, nous avons chiffré le nombre de commerces impactés par Mmh. les émeutes. Écoutez, à Marseille, on sait qu'on en est à 300, dont un tiers de boutiques de mode et de sport et de vêtements de sport. Et sur, l'Île-de-France, 600. Donc, il y a une fourchette basse, si vous voulez, sur les commerces qui est donnée par Mmh. le gouvernement à 1000 et la fourchette haute, c'est par Et la chambre de commerce, c'est et 2000. ce sont des petits On est magasins ou de grosses Oui, enseignes? alors vous avez 200 grandes enseignes de distribution, et vous avez, des enseignes c'est quand même beaucoup des petits Mmh. magasins qui ont été touchés, parce que sur la rue est plus vulnérable. Il y a eu des gestes, du gouvernement, face, à la détresse de ces commerçants, justement ces petits commerçants qui ont encore plus de mal, à rattraper le coup, à rattraper le chiffre d'affaires. Il y a notamment, cette semaine de soldes supplémentaires qui a été annoncée, donc jusqu'au 1er août. Est-ce que, elle va permettre de rattraper le chiffre d'affaires ou alors ça sert à rien? Parce qu'on sera en août, qu'il y aura plus Écoutez, personne? ça renvoie au débat général sur les soldes. Moi, Mmh. j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Les ventes privées et les journées, spéciales qu'on a au cours de l'année, font que, quand arrivent les soldes, elles ont déjà beaucoup moins d'impact Mmh. aujourd'hui. Donc est-ce qu'elles sont encore utiles? Et puis rajouter une semaine, bon, à fin juillet, bon, on arrondit les angles. Ça ne peut aider. En tout cas, le gouvernement a voulu être réactif, Mmh. sur ce point-là et je l'en remercie. Il y a une solidarité, il y a une prise en considération de la dimension un peu psychologique, chez les commerçants de C'est-à-dire la dimension psychologique? si vous voulez, c'est un traumatisme quand Mmh. même, pour certains commerçants de voir, leur outil de travail, partir en fumée, au sens propre et figuré, Et ils hein. sont aidés psychologiquement? Alors, il y a une solidarité, il y a eu une réaction du gouvernement assez rapide. Maintenant, ça n'est absolument pas suffisant. Mmh. Il faut que le gouvernement prenne le relais des assureurs. Oui, parce que Bruno Le Maire a quand même dit, je vais le citer, il a appelé les assurances à se comporter de manière Oui, exceptionnelle. non, non, mais, C'est un le cas ou contrat pas? non, mais écoutez, un contrat avec un assureur, Mmh. c'est par définition, donc c'est contractuel. Oui. Bon, vous avez aujourd'hui 7 des assurés qui sont couverts par la perte d'exploitation, quelle qu'en soit la cause. Mmh. C'est-à-dire que, en d'autres termes, vous n'avez pas le droit à cette garantie, de perte d'exploitation si, votre, local a été pillé Mmh. ou, simplement si Donc vous ça n'avez veut pas dire qu'il pu y a des travailler. trous dans la Mais il raquette? y a vraiment Mmh. des trous dans la raquette du côté des assurances. Mmh. Donc moi, je pense qu'il faut absolument faire en sorte que les commerçants n'aient pas à débourser 1 € et que le gouvernement prenne le relais des trous dans la raquette, comme vous dites, Mmh. par rapport aux assurances, Pour compenser donc financièrement. pour compenser Mmh. financièrement. Il y a Elisabeth Borne aussi qui a annoncé ce matin dans le journal Le Parisien aider, à la reconstruction, des bâtiments ou commerces détruits, pendant les émeutes, via un projet de loi. Ça aussi, j'imagine que ça va dans le bon sens? Oui,
Oui, oui. Si vous voulez, tout ce qui ne sera pas couvert par les assurances Mmh. différentielles, il faut absolument que le Mais gouvernement puisse le couvrir. mais c'est dingue quand même parce qu'à chaque fois on se dit que les assurances finalement, hop, on a l'impression qu'elles s'en lavent un peu les mains, non? Non, mais vous savez que pendant la crise du Covid, vous avez l'APCR, c'est la commission de Mmh. contrôle prudentiel, là, c'est le gendarme des assureurs et des banques, D'accord, qui ouais. avait fait cette étude pour Mmh. voir que justement sur la perte d'exploitation, il y avait des grosses Mmh. lacunes. Les commerçants qui ont été obligés de fermer par décision préfectorale ou anticipation par Mmh. sécurité, si vous voulez, ne seront pas couverts pour ce chiffre d'affaires perdu. Mmh. Donc il faut que vraiment là, Bruno Le Maire s'attaque à ce problème. Donc l'appel est lancé, ce matin sur RMC. Est-ce que vous êtes inquiet pour le secteur de l'habillement? Parce que c'est vrai qu'on en a énormément parlé, hein, sur notre antenne, sur RMC, de ces marques qui ont fait faillite. Alors par exemple, on a Camaïeu, hein, très symbolique, de ces marques en difficulté comme Koukaï, Sand Marina. Est-ce que vous craignez Et vous avez que aussi la liste ne se et rallonge vous avez aussi des après l'été? fleurons de la mode française comme Clergerie, qui a fermé il y a pas Bien sûr, longtemps, hein, aussi. Mmh. aussi. La liste est longue. Ou Est-ce que vous Aichung, craignez qu'elle etc. se rallonge après l'été? Je pense que ça n'est pas terminé, ça n'est pas terminé. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Le marché est, si vous voulez, il y a beaucoup d'offres, Mmh. hein, pour une demande qui se rétracte. Il y a eu aussi, le low cost qui a envahi le marché, Mmh. qui est 3 fois plus fort Ça, aujourd'hui, c'est la 3 fois plus de situation marché. plus globale. Mais est-ce que vous pensez que là, les dégradations, les pillages, les difficultés que vous avez Si évoquées à le l'instant gouvernement fait peuvent son tra provoquer des faillites précipitées? Si le gouvernement fait son travail et aide vraiment les Mmh. commerçants, non, il y a une résilience qui est forte, simplement, on peut pas la tirer à l'infini. Mmh. Faut faire attention à ça. Il faut pas laisser des commerçants sur le bord de la route. Vous savez s'il y a des marques sur la sellette? Aujourd'hui, les dernières, c'est Chung, et cetera. J'ai quelques noms en tête, mais je Vous vous le voulez pas dirai vous avancer? non, je vous le dirai pas, non. D'accord. Mais on sait que donc le secteur de l'habillement est encore, très, très fragilisé. Pour le milieu de gamme Mmh. principalement, parce que le Mmh. milieu de gamme a voulu jouer sur les prix et pas sur le produit. Une dernière question, parce que vendredi prochain, c'est le 14 juillet, la fête nationale. Est-ce que vous conseillez, aux commerçants de se protéger? Je sais que vous avez par exemple, une boutique, Oui, dans le 3e arrondissement dans à le Paris? Marais, oui, oui, Mmh. centre de Paris, dans le Vous allez Marais. vous protéger Non, ou non? non, non. Ça vous inquiète pas particulièrement? Non, ça m'inquiète pas particulièrement, pas loin, on a Nike, qui a été, dévalisé, Mmh. la 1re nuit. Il y a des palissades en bois un peu partout. Alors c'est sûr que ce genre d'ambiance, ça ralentit, au niveau, du dynamisme des soldes, si vous voulez. En effet. Bon, après les soldes sont rallongés, donc on verra si ça pourra compenser. On On verra fera si mmh, les commerces de mode qui ont pu mmh, reconstituer leur stock, mais ce qui est extrêmement difficile. Il ne faut mmh. pas s'attendre à ce que des stocks soient reconstitués comme ça, parce que quand vous êtes multimarque et que vous proposez une centaine de marques, c'est pas possible d'aller téléphoner à chaque, si vous voulez, chaque fournisseur et dire: «Vous êtes gentil, vous pouvez nous renvoyer, de la marchandise». Ça se fait pas comme ça. Là, il faudra attendre les prochaines livraisons automne-hiver. Et on fera le bilan évidemment, après l'été, sur RMC, hein, de la situation, surtout de ces petits commerces en difficulté. En tout cas, vous appelez le gouvernement à ne pas laisser les commerçants, sur, le bord de la route, C'est primordial, c'est à primordial. compenser, finalement, les trous dans la raquette du côté, des assurances. Merci beaucoup Pierre Talamon. Je le rappelle, vous êtes président de la Fédération de l'habillement. Merci d'avoir été en direct avec nous. Il est Merci à vous, 8h20 sur merci à vous. RMC.